Sarah du blog de couture Tout Doux et je vous retrouve comme promis dans la partie 2 des cousettes de Noël et aujourd'hui je suis accompagnée de Baptiste, mon mari, et du coup je lui ai fait comme j'avais projeté de le faire dans la partie 1. J'étais pas sûre d'avoir le temps mais finalement je suis contente, on est à quelques jours de Noël et j'ai réussi à la faire. Du coup j'ai fait la chemise John de Les Patrons. Avance-toi, fais pas le timide. Donc j'ai fait la version avec le col club, alors avec les motifs on verra peut-être pas très bien, je mettrai une photo. J'ai rajouté une poche parce que normalement il n'y a pas de poche dans ce patron. Et j'ai rajouté la petite étiquette Make a Wish, je vous mettrai, je sais pas si tu peux te mettre un peu plus près pour la voir, c'est un peu galère. Je vous mettrai une photo de la poche. Du coup, Make a Wish, pour Noël, je trouvais que ça allait bien. Et cette chemise, le motif, il me faisait beaucoup penser à une marque de bière que je citerai pas sur YouTube. Je sais pas si je peux, mais quand il s'agit d'alcool, tout ça, il vaut mieux pas. Mais peut-être que vous verrez mieux quand je mettrai une photo pour que vous voyez le motif. J'ai fait les manchettes napolitaines, que moi j'appelle les manches mafia. C'est des manches en fait, des manchettes qui se retournent comme ça. Et donc bien sûr, elles sont boutonnées. Par contre, comme je suis une vraie quiche, je me suis trompée sur le patron, c'est pourtant bien marqué l'emplacement pour faire la patte capucin, mais je l'ai faite au niveau du 3e pli au lieu de la faire à l'endroit où elle doit être, mais ça gêne pas, apparemment on peut danser avec. Ouais. Donc j'ai fait le col club parce qu'il y a 3 types de cols différents dans le patron, et j'ai fait aussi la gorge de boutonnage simple, je crois que ça s'appelle la française. Dans le patron, il me semble, il y a beaucoup de termes un petit peu techniques de la couture homme que je connaissais pas trop. Donc là, c'est inversé par rapport la gorge de boutonnage, elle est inversée par rapport à la femme. Moi, elle est dans l'autre sens, elle part là-bas, toi, elle part vers là. Tu te tournes. Parfait. Et donc du coup il y a 2 versions aussi pour le dos dans ce patron. Moi j'ai fait la version à pli parce que du coup plus d'aisance et puis c'est moins ton style les chemises cintrées. Ouais. Donc, mais on peut aussi faire, il y a aussi une version avec des découpes, il y a une chemise cintrée, je peux vous mettre ici le dessin technique. J'essaie de vous montrer le dessin technique mais je trouve qu'on voit pas trop donc je vous mettrai une photo, ça sera plus simple je pense. Que dire de plus sur cette chemise, tu l'aimes bien? Ah oui, elle va comme un gant, ou une chemise plutôt. Pour une chemise, comme une chemise. Du coup, ce sera la chemise de Noël vu le motif. Ouais. Je pense que tu peux aussi la mettre pour le jour de l'an. Ah bah oui, carrément. D'ailleurs, le tissu s'appelait Nouvel An. On l'a trouvé dans une petite boutique du centre-ville de Nîmes. Ouais. Qui s'appelle Entrepôt Agnel, je crois. Ouais, Agnel Tissu. C'est ça, Agnel Tissu. Curieusement, c'était la première fois que j'y allais. Et donc, du coup, j'aime beaucoup ce tissu. J'hésite à aller en acheter un petit peu plus pour moi. Et pour les boutons, ça se voit pas trop, mais en fait, j'ai fait des boutons différents. C'est la même couleur, mais en fait, c'est des boutons de récup. J'en ai trouvé plusieurs. Je me suis dit que ça irait bien, vu que c'est dans le motif, on voit pas trop. Les boutons sont pas trop mis en avant. Voilà pour la cousette de Baptiste, t'es content? Merci beaucoup, ça va pas bien. Je suis gâtée. Donc pour la tenue suivante, celle que je vous avais présentée, proposé, le projet que j'avais pour faire cette cousette de Noël, c'est la salopette Aurélie dans la version robe. Donc je la porte là, mais avec la vidéo c'est ultra dur de cadrer. Donc déjà je vais vous mettre une petite photo sur le côté pour que vous voyez un petit peu. J'aime beaucoup le dos qui est croisé. Et je vais essayer de mettre ma caméra d'une autre manière pour vous montrer le look en entier parce que franchement j'aime beaucoup ce modèle. Pour la montrer en entier, du coup je sais pas si vous m'entendez de si loin, j'aurais dû mettre le micro. Là voici du coup la version robe salopette du patron Aurélie de l'atelier des premières. Il existe aussi en pantalon et on peut faire juste la jupe, juste le pantalon. C'est un patron vraiment que j'ai beaucoup apprécié coudre. Alors je me suis un petit peu pris la tête avec les raccords. Peut-être que pour une première fois avec ce patron, il vaut mieux pas partir sur des carreaux ou des rayures, mais ça se fait quand même parce qu'en fait j'ai dû un petit peu ajuster ici en fait avant de fixer bien comme il faut le haut et les bretelles qui sont toute une pièce ensemble. J'aurais dû d'abord vérifier, donc j'ai dû réajuster ensuite. Mais franchement je pense que je ferai une autre version, elle est vraiment rapide à réaliser et assez facile, et puis je trouve qu'elle est vraiment cool parce qu'on peut la porter, là je la porte avec une chemise, mais je compte aussi la porter avec un pull que j'avais cousu l'année dernière qui est le pull Aria de Majam. Je vous mettrai aussi la photo, et j'avais envie de la porter avec mes docks et je trouve que ça va trop bien ensemble. Et du coup pour compléter ce look, j'avais décidé de coudre mon petit sac El Chiquito
le premier de ma collection de patrons de sacs. Le prochain arrive le 2 janvier comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Et donc du coup je l'ai cousu dans le velours vert que je vous avais présenté, que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Je vous conseille vraiment de regarder tous les tissus dans la rubrique ameublement, c'est super intéressant. Et j'ai mis des petits comment on appelle ça, des mousquetons ronds qui sont dorés, qui sont super jolis. Je me rapproche. Hop. Je trouve que ça rend super bien dans ce tissu, et à l'intérieur du coup je l'ai doublé dans le tissu de la robe. Je trouve que ça irait bien, donc il y a une petite poche à l'intérieur. Et ben voilà, mon look est prêt pour Noël, c'est bon. En plus, comme il y a un petit peu d'élastane dans le tissu, je vais pouvoir manger la bûche de Noël sans problème. Et ça c'est super important. Du coup, niveau couture de Noël, j'ai presque terminé parce que je voulais aussi faire des cadeaux cousus main, bien sûr. Et là, j'ai pas encore commencé, mais tout est quand même prêt dans ma tête. Et j'ai les tissus, j'ai toutes les fournitures. Et j'ai déjà cousu ce modèle, mais il faut que je le couse dans une taille inférieure. Du coup, je vais aussi partir sur un patron de Les Patronnes. Il s'agit du coup de la veste Karl que j'avais déjà cousue pour Baptiste dans un velours de chez Atelier Brunette blanc et cru côtelé. Et là je vais le coudre dans un velours rose, vieux rose, trouvé aussi chez Mondial Tissu. Dernièrement j'ai trouvé pas mal de choses chez Mondial Tissu, je l'aime beaucoup. Et celui-ci il est aussi au rayon ameublement, mais il est assez souple et je trouve qu'il sera vraiment bien pour cette veste. Du coup je vais la coudre pour mon frère. Et j'ai envie de tester parce que maintenant on peut télécharger l'extension pour faire la doublure de Karl sur le patron des patronnes. Et j'ai envie de faire une version avec une doublure assez moumoute pour que ça fasse un peu un style Levi's. On va voir si j'ai le temps de faire la version doublée ou pas, mais dans mon esprit ça va être ça, et je vous la montrerai au prochain bilan couture si j'ai le temps de la prendre en vidéo avant de l'offrir. Voilà, un petit bilan de couture, pas très long en termes de vidéo je pense, je suis pas encore au montage, mais j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu moins de temps pour en parler et pour les présenter que d'habitude. Mais quand même ça m'a pris du temps de coudre tous ces projets, la chemise, la robe était beaucoup plus rapide, le petit sac aussi, là maintenant je commence à avoir une sacrée collection de chiquites dans ma garde-robe, dans mon dressing, mais au moins je pourrai en mettre avec la plupart de mes tenues, et ça c'est plutôt cool. La chemise du coup, si en fait je ne présente que 3 projets, la chemise, le sac et la robe. Et du coup ce prochain projet de la veste Karl que je vous montrerai, j'ai prévu une nouvelle vidéo la semaine prochaine qui sera vraiment focus sur le matériel pour coudre des sacs. J'ai plein de choses à vous dire à ce sujet, donc j'ai hâte de terminer cette vidéo et de pouvoir la publier. Et en attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. À bientôt!